Salut à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 81 du podcast Révèle ton potentiel. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. J'ai eu une interview très enrichissante avec une femme entrepreneur que je connais par le biais des réseaux sociaux qui s'appelle Flore Léveillé. Et elle est coach business aujourd'hui. Elle accompagne les femmes entrepreneurs, notamment les femmes dans le domaine de la thérapie, à développer leur activité. Elle est de base naturopathe, elle a une formation dans la naturopathie. Elle a accompagné des dizaines et des dizaines de naturopathes ou de personnes dans la thérapie à lancer leur activité et à développer le business qui leur ressemble. On a eu une interview très enrichissante parce que Flore a connu une hyper croissance dans son business au fil des années et elle nous a parlé en toute honnêteté, toute vulnérabilité des difficultés auxquelles elle a pu faire face et c'était vraiment très intéressant d'en savoir plus à ce niveau, au niveau de l'hypercroissance. On a aussi parlé de sa présence sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube. Elle nous a partagé une clé très concrète pour développer sa chaîne YouTube. Je vous en dis pas plus et je laisse place à cette interview avec Flore qui était vraiment pour moi une pépite. Je vous laisse prendre connaissance de tout ça. Comme d'habitude, vous pouvez noter le podcast 5 étoiles sur votre plateforme de votre choix. Et moi, je vous souhaite une très belle écoute. Salut Flore, Salut Fanny! merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation pour apparaître sur mon podcast. Je suis vraiment ravie de t'avoir comme invitée aujourd'hui. Merci à toi. Comme je te disais en off, nous avons cette interview mercredi et l'épisode de podcast va sortir donc le lendemain, donc c'est très rapide. C'était pas habituel de ma part, mais là j'avais décidé de fonctionner comme ça, donc trop cool qu'en fait on fasse presque ce podcast en temps réel Oui. le jour de sa sortie. Comment tu vas? Eh ben, je vais super bien. Et toi? Super bien aussi, merci beaucoup. Petite fin d'année, donc là tout se passe bien, donc c'est chouette. On sent que il y a pas mal de choses qui se passent au niveau business aussi, beaucoup de choses qui changent. J'espère qu'on aura Ouais. l'occasion d'en parler dans ce podcast. Tu sais, au tout début de mon podcast Révèle ton potentiel, je pose trois questions pour apprendre à se connaître un peu plus. Donc Ok. la toute première question que j'ai envie de te poser, tout simplement, même avant de savoir qui tu es, c'est est-ce qu'il y a des choses positives qui t'arrivent en ce moment, que ça soit personnel ou professionnel, et que tu aurais envie de nous partager? Ouais, il se passe énormément de choses positives que ça, je dirais, en ce moment. J'ai vécu là une énorme tempête en ce début d'année. Et là, c'est un peu comme un phénix, tu vois, je ressors un peu là de ces flammes, de ce tourbillon. Et donc là, les choses que j'ai envie de célébrer en ce moment et de partager, c'est simplement que j'ai vraiment fait le choix depuis le mois de juin de complètement revoir ma manière de fonctionner, de revoir l'intégralité de mon business model, de ma manière de travailler, etc., pour être vraiment au plus près de ce qui me plaît profondément et de ce à quoi moi j'ai envie de contribuer et de la manière dont j'ai envie de le faire. Là, je peux dire en ce moment que en fait, je suis en train de réaliser tous mes rêves, donc c'est juste incroyable. Là, tu vois, je rentre à peine d'un voyage, là, je repars la semaine prochaine. Enfin, je fais plein de choses que j'adore, et donc c'est que du bonheur en fait. Donc voilà. Trop bien. Tu vas où, sans indiscrétion? Alors là, je pars à Nice. Ensuite, je vais faire un stage chez Franck Lobvé, puis je pars au Mexique. Donc tu vois, il se passe plein de choses d'ici la fin de l'année. Donc voilà, je vais pas m'ennuyer. C'est mon rêve d'aller chez Franck, mais Ah, tu vois, c'est le truc où il faut se sentir prêt en fait. c'est C'est, clair. je me dis, le jour où j'y vais, c'est vraiment le jour où je suis prête à affronter ce genre de stage. Mais clairement, c'est un goal aussi d'aller chez Franck, c'est trop bien. Mexique, c'est trop bien aussi, donc passer l'hiver au chaud. Euh, Exactement. Super. La deuxième question, bah, tout simplement, est-ce que tu peux nous faire ton pitch? Tu sais, moi, je suis un peu spécialiste du pitch. Est-ce que Ok. tu peux te pitcher en 30 secondes? Qui es-tu et que fais-tu?
Ok, alors moi je m'appelle Flore Léveillé, c'est mon vrai nom de famille et je suis coach business, donc j'accompagne des entrepreneurs, que ce soit des entrepreneurs déjà lancés ou de futurs entrepreneurs dans le domaine de la relation d'aide, donc que ce soit des coachs, des thérapeutes ou tout type de personne qui veut accompagner l'autre et je les aide à créer et développer une activité qui va véritablement leur ressembler et qui va leur permettre de créer vraiment leur vie à eux, donc une vie libre et qui leur ressemble. Hmm. Cool, bravo. Merci pour le timing tenu. C'est pas un exercice facile. Je vous demande. Cool. Est-ce que... L'expérience. Comment? L'expérience. L'expérience. Bah oui, à force de répéter, c'est clair. Si tu gagnais 5 millions, 10 millions d'euros, là, demain, sur ton compte en banque personnel, qu'est-ce que tu Ok. ferais avec? Je l'investirai parce qu'en fait, l'argent part très très vite et donc je l'investirai de plein de manières différentes, que ce soit dans la création peut-être de nouveaux business, dans des biens immobiliers, dans de la crypto, de la bourse, etc. Ça, c'est la première chose. Euh, alors après, je dis tout ça, bien entendu. Enfin, en fait, je le dis pas, mais pour moi, ça coule tellement de sources, c'est que, en fait, tous les projets que j'ai, ils ont toujours du sens pour moi et pour les autres. Je me vois pas créer une entreprise qui ne n'aiderait pas les autres, tu vois. Donc bon, ça va. Pour moi, ça va sans dire. Et puis juste, j'en profiterai. Mais je pense que je changerais pas grand-chose en fait dans ma vie actuelle. Tu vois, j'aime ce que je fais, j'aime où j'habite. Enfin, honnêtement, je pense pas que ça changerait énormément de choses, si ce n'est que j'aurais juste plus d'argent, quoi. Je serais pas plus heureuse en tout cas. Ouais, cool. Merci pour cette réponse. Donc, plus d'investissement, etc. Donc, tu habites en France? Oui, j'habite dans le sud de la France, entre Sète et Montpellier. D'accord, ok. Bon, on n'est pas très loin finalement. Je suis en France. Merci pour ces trois petites questions pour apprendre à se connaître un peu plus. Donc, du coup, pour revenir un petit peu à ton pitch, à ce que tu as dit tout à l'heure, est-ce que tu peux nous dire peut-être dans les grandes lignes ton parcours, comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui, tu sais, par rapport au pitch que tu m'as dit tout à l'heure, Mhm. à être aujourd'hui coach pour entrepreneurs, accompagner les femmes justement qui aident les autres personnes à aller mieux, donc un petit peu les thérapeutes. Comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce que tu faisais avant? Et qu'est-ce qui a fait que tu as basculé sur ça dernièrement? Ouais. Alors, c'est une longue histoire, donc je vais essayer de la faire la plus courte possible. Donc en fait, tout simplement, moi j'ai d'abord travaillé dans le logement social. J'avais vraiment cette envie, cette volonté d'aider les autres. Donc j'ai travaillé comme ça pendant plusieurs années en mairie, avec un job au final qui me déplaisait énormément parce que très politisé et j'ai des personnes en fait. Donc ça crée énormément de frustration et de mal-être chez moi. Et au bout de plusieurs années, j'ai décidé de quitter ce boulot un peu. Tu vois, tu as 25 ans, tu es chef de service, tu gères une équipe de 10 personnes. Enfin, c'est hyper gratifiant, mais en même temps, moi, j'avais pas le sentiment d'apporter ma contribution. Donc, j'ai quitté ce métier-là en ne sachant absolument pas ce que je voulais faire. Et j'avais des soucis de santé à ce moment-là, donc j'ai commencé une reconversion en naturopathie en me disant, bon, euh, je sais ce que je ne veux pas, donc je vais tester autre chose. Mais je savais pas pour autant si j'avais envie de devenir naturopathe. Je me disais, ah, ça a l'air super cool sur le papier, et après, dans la pratique, voilà. Et donc, j'ai fait une reconversion en naturopathie qui durait 3 ans. Donc, quand tu as déjà fait 6 ans d'études, bon, bah voilà, hein, c'est toujours un petit peu relou de repartir dans des longues études, mais j'étais super emballée. Donc, j'ai fait les 2 premières années. Et puis, en fait, dès la première année, le directeur de l'école nous annonce en fait que c'est très compliqué de vivre de la naturopathie et qu'il faut à peu près 2, 3 ans pour gagner un SMIC. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible d'avoir du coup fait 3 ans d'études en plus de mes études supérieures et de galérer quoi. J'avais pas envie de ça pour ma vie, donc dès le début de la rentrée, en fait, j'ai lancé un Instagram en me disant, je vais juste partager ce que j'apprends. Ça va être sympa. Moi, ça me permet de réviser mes cours et voilà. Donc, sans me mettre de pression ni quoi que ce soit, j'avoue que je m'étais mis un petit challenge de me dire, ah ouais, il dit qu'il faut 3 ans après la formation.
bah moi, je relève le défi, je vais le faire direct, tu vois. Donc j'ai lancé mon Instagram et ça a commencé à bien marcher. J'avais de plus en plus de gens qui me suivaient, d'interactions, etc. Et rapidement, j'ai commencé à avoir des demandes, des gens qui me disaient, bah, est-ce que tu consultes, etc. Et donc j'ai commencé à dire, bah, je peux accompagner en hygiène de vie, mais je suis pas encore naturopathe. Et donc, j'ai commencé en fait sur Don Libre à faire des consultations. Et puis, en fait, ça a de mieux en mieux marché à tel point que, en fait, j'avais un agenda plein. Et surtout, je demandais en don libre et les gens me donnaient 100 euros, 120 euros. Enfin, j'hallucinais, quoi. Donc, en fait, j'ai très rapidement vécu de cette activité-là. Et à la fin des 2 ans de formation, j'avais fait plus d'une centaine de consultations et je me rendais compte que j'étais très enfermée dans le carcan de la formation, bon bah c'est comme ça qu'on doit mener une consultation, etc. Et moi qui suis quelqu'un d'extrêmement curieux et qui a envie de découvrir un tas de choses, j'avais pas mal de frustration à pas pouvoir aller explorer certaines choses que j'aurais eu envie de faire avec la personne que j'avais en face de moi. Et donc, je me suis rendu compte qu'être naturopathe, c'était pas fait pour moi. Donc, au bout des 2 ans, j'ai arrêté la formation. Et puis là, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi? Tu vois, tu as fait une reconversion déjà, c'était déjà un sacré challenge. Et au bout de 2 ans de reconversion, tu as l'impression de revenir un peu au point de départ. Donc, ça n'a pas été facile à ce moment-là, surtout que ça marchait bien. Donc, tu vois, il y avait un peu ce truc de, bah, c'est con, non seulement tu t'es reconverti, bon, ça marche. En plus, la formation, j'avais quand même investi beaucoup d'argent. Et donc, on est au mois de juin et je sais pas du tout ce que je vais faire. Et puis, je me dis, tiens, c'est la mode en ce moment, je pourrais devenir prof de yoga. Alors, du coup, je pars en Inde et je fais 1 mois de formation de prof de yoga. Je n'avais jamais fait de yoga de ma vie, hein, donc c'était une excellente idée. Ça a été formidable comme expérience parce que, au bout de 15 jours, je savais que je ne voulais pas du tout devenir prof de yoga, évidemment. Mais surtout, ça m'a appris beaucoup sur moi-même et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, en fait, je faisais des formations pour me valider, pour pouvoir faire quelque chose. Et que jamais je m'étais vraiment demandé, mais moi, qui je suis, qu'est-ce qui est naturel chez moi, qu'est-ce que je fais, tu vois, et qui ne me demande pas d'effort, en fait. Et donc, je suis rentrée en France. Et là, j'ai vraiment pris le temps de me poser des vraies questions. J'ai beaucoup échangé avec des amis qui m'ont énormément aidée aussi. Et puis un jour, j'ai une amie au fil d'une discussion qui me dit, mais Flore, en fait, il faut que je te dise, moi, je comprends pas pourquoi tu n'accompagnes pas des entrepreneurs. Et je lui dis, mais enfin, de quoi tu parles? Moi, je suis pas du tout. Enfin, je j'ai jamais fait de formation là-dedans. Je suis pas coach. Je sais même pas comment on accompagne des gens là-dedans. Et elle me dit, mais enfin, en quoi tu as besoin de faire une formation alors que, bah, en fait, à chaque fois que tu lances quelque chose, ça cartonne. Regarde la naturo, etc. Et c'est vrai, en fait, j'avais donné des coups de main à des copains et puis ça avait bien marché pour eux. Donc, bon. Et puis pour moi, ça avait cartonné tout de suite. Et donc, je me suis dit, bah ouais, je peux peut-être essayer ça. Et ça a commencé comme ça, en fait. Et de fil en aiguille, en fait, au départ, j'ai commencé à aider des amis, en fait, qui étaient naturopathes, qui avaient fait la même formation que moi, et donc à leur donner des conseils, etc. Et puis pour eux, ça a commencé à vraiment bien marcher. Pas mal de gens aujourd'hui même qu'on voit sur les réseaux que j'ai aidé, c'est rigolo maintenant parce que c'était il y a quelques années. Et je vois aujourd'hui, ils cartonnent, c'est super cool. Et, euh, et bref, en fait, j'ai accompagné comme ça et de fil en aiguille, mon accompagnement s'est dessiné. Moi, je me suis formée sur des sujets qui me plaisaient et j'avais envie d'approfondir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, souvent, on prend le problème dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on se dit, bah tiens, je sais pas ce que je vais faire une formation, ça va me permettre d'exercer un métier. Mais du coup, tu te sens tellement enfermé à nouveau, tu vois, alors que si tu te poses vraiment les questions de qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, à quoi j'ai envie de contribuer, qu'est-ce qui a vraiment du sens par rapport à mon histoire, et ben à partir de là, bah déjà les réponses à est-ce que je dois me former, dans quoi je dois me former, etc. Ben elles viennent naturellement. Et en plus surtout, t'as jamais l'impression d'être enfermé par quoi que ce soit puisque c'est toi qui as créé ton métier et tu peux le faire évoluer avec la personne que tu deviens, tu vois. Voilà.
Ok. Oui, ça paraît très clair. Bah, merci beaucoup d'avoir repris les grandes lignes de ton parcours. C'est chouette, je J'ai pense que essayé ça... de faire concis. Non, c'était très clair et je pense que ça peut en inspirer plus d'un. Donc aujourd'hui, si tu devais qualifier ton business model, alors comment tu bosses exactement? Quel est un peu ton business model? Quelle est ta patte, quoi? Qu'est-ce que tu fais concrètement un petit peu au quotidien, enfin, je veux dire, dans tes Ouais. accompagnements? Ouais. Alors, pendant plusieurs années, donc j'ai accompagné en individuel uniquement. Et aujourd'hui, donc ça fait 2 ans et demi que j'ai créé la Pépinière, l'éveil des entrepreneurs, qui est un accompagnement. Moi, je le vois entre un hybride entre une école et un accompagnement personnalisé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un aspect formation où j'apprends toutes les bases, enfin où je transmets toutes les bases d'un entrepreneur, comment on crée son activité, etc. Et surtout comment on crée son propre accompagnement, puisque moi je suis vraiment spécialisée dans la création d'accompagnement. C'est-à-dire que, par exemple, justement, bah, t'es coach, t'es thérapeute ou quoi que ce soit, bah, généralement, t'es intéressé par plein de choses. C'est-à-dire que, bah, par exemple, tu découvres la naturopathie, bah, tu découvres plein de choses dans la naturopathie. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'intéressaient aux thérapies holistiques, ou, enfin voilà, qui se disaient, bah ouais, mais là, j'ai ouvert une porte, mais du coup, là, il y en a 15 autres qui s'ouvrent derrière et j'ai pas envie juste de me limiter bah, à la naturo ou à l'hypnose ou quoi que ce soit. Et donc, en fait, on va plutôt aller voir, OK, bah, il y a ça, 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 ça qui t'intéresse. Quel est le point commun de tout ça? À quoi tu as envie de contribuer? Et de là, on va faire découler un accompagnement. Et les formations que tu pourras faire, ce sera des outils que tu auras dans ta boîte à outils, un peu comme Mary Poppins, tu vois, sa mission, c'était d'apporter de la joie aux enfants. Et puis, bah, à chaque situation à laquelle elle était confrontée, bah, elle sortait de son sac, tu vois, bah, ce qui allait pouvoir être utile sur le moment venu. Donc moi, je le vois un peu comme ça. Et du coup, au sein de la pépinière, comme je te dis, donc c'est un hybride entre une formation, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre quand on devient entrepreneur, et puis c'est vraiment un accompagnement qui est aussi personnalisé, puisque moi, j'accompagne en fait 15 personnes pendant 6 mois. Et on va vraiment avancer main dans la main, les 15 tous ensemble. L'idée, c'est qu'à la fin de ces 6 mois, ils aient un accompagnement qui soit construit et bah, des premiers clients, quoi. Donc, voilà, en gros, ma manière de fonctionner. Et donc, c'est un mélange entre du groupe, de l'individuel. Enfin, il y a plein de choses. Il y a une plateforme. Il y a beaucoup de choses. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que c'est vraiment une famille, tu vois. On est en échange permanent. Les membres échangent encore 1 an, 2 ans après. Enfin, c'est super beau, quoi. Donc, voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, si, tout à fait, merci. Et du coup, je sais que tu as connu une croissance de business puisque tu as pu embaucher des gens à un moment donné, etc. T'en es C'est où ça. par rapport à ça? Et qu'est-ce qui a fait, selon toi, que tu as pu, avec, ben, si j'ai bien compris, au tout départ, quand même que du one-to-one, en Ouais. arriver à cette croissance, arriver à embaucher des gens? Parce que je sais que ça peut être des questions que se posent les auditeurs du podcast en mode, voilà, je propose que du one-to-one aujourd'hui ou alors j'ai un semi-coaching de groupe, etc. Comment je peux arriver à dégager assez de revenus avec ça pour pouvoir commencer à embaucher, me libérer du temps sur d'autres choses et un peu à scaler mon business? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Ouais. Alors, il y a plein de choses que j'ai envie de répondre à ça parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une... En fait, c'est génial parce que quand on est entrepreneur, tu vois, on a envie que ça se développe, on est à fond et donc c'est formidable. Maintenant, pour avoir connu le versant aussi, je sais que l'hypercroissance a son lot de déconvenus, donc on pourra en parler peut-être après. Mais déjà, pour répondre à ta question, ce qui a énormément changé les choses pour moi, c'est que déjà, à chaque fois que j'ai gagné de l'argent, je l'ai réinvesti. Donc pendant un temps, j'ai vraiment vécu avec pas grand-chose. Je me disais, en fait, c'est soit je garde cet argent pour me payer, soit je le réinvestis. Et à l'époque, j'avais de la chance, j'avais 600 euros par mois de Pôle emploi. J'avais en tête ce dont j'avais vraiment besoin pour vivre, c'était 700, 800 euros.
bon, bah, je faisais, en gros, je me payais 200 euros, puis le reste, je le réinvestissais. Donc, je faisais des formations, des coachings, enfin voilà, je me faisais accompagner. Donc, à chaque fois, j'ai réinvesti cet argent. Et puis, je me suis entourée. C'est-à-dire que j'ai jamais attendu d'avoir le budget pour prendre quelqu'un. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai démarré, donc j'avais mes coachings individuels et j'avais beaucoup de demandes en coaching individuel. J'avais près d'un an d'attente, en fait, pour ces coachings-là. Et c'est ça qui m'a amené à me dire, c'est dommage, en fait, tous les jours, je dis non à des gens. Est-ce que je pourrais pas créer quelque chose qui me permettra d'accueillir tout ce monde? Et donc, j'ai créé la pépinière. Je me disais, je peux pas gérer la pépinière toute seule. Enfin voilà, là, enfin, ça me prend quand même beaucoup de temps. Et donc, même avant de créer la pépinière, quand j'étais en train en fait de la créer et que j'avais toujours mes coachings individuels, je me suis dit bah ça me ferait du bien déjà d'avoir une assistante qui gère un peu les mails ou ce genre de choses ou qui fait ma compta, enfin voilà. Et à ce moment-là, je me suis dit j'ai pas du tout les moyens d'avoir quelqu'un. Oui, mais en même temps, moi mon temps à moi, il coûte combien concrètement? Et je me suis dit, bah, au final, mon temps à moi coûte quand même beaucoup plus cher que si je paye quelqu'un même 20 euros de l'heure, tu vois. Parce que mon heure à moi coûte beaucoup plus d'argent. Et donc, j'ai pris quelqu'un, mais tu vois, au départ, c'était 2 heures par mois. Donc, c'était rien. C'était juste pour faire ma compta. Ça me coûtait du coup vraiment pas très cher. Et puis, ça s'est bien passé. Donc, on est passé à 2 heures par semaine. Et puis, en fait, elle me libérait du temps, donc je pouvais faire d'autres choses. Et donc, mon chiffre d'affaires augmentait. Et donc, bah, on est passé de 2 heures à 5 heures par semaine, à 10 heures par semaine, à 15 heures par semaine. Et puis, en fait, après, c'est devenu quelqu'un que j'ai embauché à temps plein. Et on a fait ça, j'ai fait ça, en fait, avec toute mon équipe. On commençait par des petites heures, par des petites missions, par des petits trucs qui m'engageaient pas trop. Je me disais, bon, bah, on verra. En fait, là, je peux rien te promettre, mais voilà. Ouais. Et ça a bien marché, comme ça. Ok, ouais. Donc, tu as commencé comme ça. Et quand tu dis, tu vois, parce que je sais qu'il y a certains qui peuvent s'écouter et se dire, waouh, un an d'attente pour avoir accès à ces coachings. En fait, est-ce que tu aurais genre un secret ou quelque chose, tu vois, à partager? Je sais qu'il n'y a pas de secret, mais en mode, comment t'as fait toi pour en arriver à ce stade-là, de se dire, je veux tellement bosser avec elle que je suis prêt à attendre un an Mm. qu'elle soit libre en fait. Est-ce que tu as quelque chose qui a switché, un truc que tu as compris dans ton mindset, tu as pris conscience de quelque chose qui a fait que tu en es arrivé à ce stade-là? Bon, et après, tu as développé ton business model autrement, évidemment, mais Mm. pour dire, je veux tellement bosser avec elle que je suis prêt à attendre un an. Ouais. Je, je pense honnêtement que, que la posture joue énormément. Euh, et cette accessibilité que j'ai toujours eu envie de, tu vois, d'avoir. C'est-à-dire que sur les réseaux, en tout cas, j'ai pas l'impression, je me donne pas de genre, tu vois, je suis hyper nature, je partage quand j'ai peur, je partage quand je suis pas bien, je partage quand tout va bien, je partage quand je suis super heureuse. Et en fait, je me challenge tout le temps. Tu vois, même sur les réseaux, je me challenge. Même sur YouTube, tu vois, avec les vidéos YouTube, à chaque fois, je fais des trucs où je me dis, bon, bah, en fait, là, ce serait plus facile de rien dire ou, tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple concret. Au mois de juin, je me suis séparée de toute mon équipe. J'ai tout changé dans mon entreprise. Justement, tu vois, enfin, c'est pour ça que l'hypercroissance c'est bien, mais pas toujours. Et en fait, ça, je l'ai partagé. J'ai partagé ce qui était difficile pour moi, ce qui était les questions que je m'étais posées. Enfin, vraiment, j'ai fait preuve d'humanité en fait. Et je peux te dire que quand j'ai envoyé un email à ma communauté, j'ai reçu mais des dizaines, des centaines de réponses en fait, tu vois, de gens qui me disaient putain, mais merci juste de partager ça en fait, ça fait tellement de bien de d'entendre quelqu'un qui est sincère en fait, tu vois. Et donc ça c'est quelque chose qui ressort à chaque fois. Les gens me disent mais en fait Flore, ce que j'aime chez toi c'est bah, ton naturel et on sent que enfin moi j'essaye toujours de me mettre au service des autres, d'avoir du lien avec les autres et je pense que ça se ressent en fait, tu vois. Donc, pour répondre à la Pour question répondre que à je ta t'ai posée, question, du c'est coup, ça créer le serait lien.
Voilà, ça serait ce conseil un peu magique. Restez vous-même, restez naturel, authentique, vulnérable, un peu. Partagez aussi autant les réussites que finalement un peu les difficultés, les échecs, etc. Et créer C'est du ça. lien avec les autres, s'intéresser vraiment aux autres. Ouais, je dirais vraiment créer du lien. Après, être présent, ça, c'est sûr que, Ouais, hein, on va pas se mentir. C'est sûr que les réseaux sociaux, il y a aussi ce truc de régularité et ouais. que si tu es présent une semaine et puis tu disparais pendant 3 mois, ça donne pas confiance du Mm. tout. Et donc, c'est la régularité qui va faire que. Et après, il y a aussi un petit truc que j'aime beaucoup faire, c'est d'avoir. Je sais que tout le monde le fait, mais tout le monde ne le fait pas tant que ça, en fait. Moi, je demande toujours des feedbacks à mes clients et j'ai tellement de liens avec eux que je crée tellement de liens avec eux qui sont super contents de me rendre service, tu vois. Donc, bah, j'ai une newsletter qui sort au minimum une fois par mois pour mettre en lumière un client de la pépinière. Je vais avoir des témoignages vidéo. Enfin, j'ai des dizaines et des dizaines de témoignages vidéo, des témoignages écrits. Je fais des lives avec mes anciens membres. Enfin, et tout ça, ça promeut énormément aussi, c'est sûr, ce que je fais en fait. Mm. Ok, ouais, donc récolter des témoignages et de ses clients, même du tout premier client qu'on pourrait avoir. Exactement. C'est très important. Ok, merci de ce partage. Et donc, du coup, c'est vrai que tu parlais de cette hyper-croissance et donc que tu en as parlé un petit peu sur ta chaîne YouTube, tu as reçu des messages et tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour te dire, ouh là, ça va peut-être trop vite et tu te dis, bon, bah, je me sépare un petit peu de tout le monde. Qu'est-ce qui a fait que et quelle a été la suite finalement au mois de Mhm. juin, puisque au mois de juin, oui, donc c'était il y a un an. Enfin, Non, même pas. ah oui, c'était, non, Non. pardon, c'était, oui, cette année. Je sais plus où on est en octobre. De cette année-là, de cette Oui, année-là. Ok, oui, donc oui, donc c'était il y a quelques mois en fait, clairement, que tu exactement. t'es posé ces Exactement. questions. Ah oui, Ouais. alors dis-moi un peu. Ce qui s'est passé, c'est que non, c'est pas que ça a été trop vite ou que en réalité, c'est pas ça. C'est plus que depuis que j'ai démarré mon activité, j'étais toujours dans cette hyper productivité, dans ce truc de me dire, euh, j'ai envie que ça marche, j'ai envie de développer une grande entreprise, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Et donc, je mettais tout en place, tu vois, j'ai lancé mes accompagnements individuels, ok, ça cartonne, bim, alors je vais lancer la pépinière, ok, ça se développe, il faut toujours plus de clients, il faut toujours plus de chiffre d'affaires, etc. Et donc, j'étais un peu dans ce truc-là, ok, tu fais les 20 000 euros de chiffre d'affaires, bah maintenant tu vas faire 50, tu fais 50, bah maintenant tu feras 100, 100, ok, bah maintenant 200, et tu vois, et donc si bien que cette année, on aurait pu atteindre le million facilement. Donc génial, mais à ce moment-là, en fait, cette année, et ça faisait, tu vois, donc là, j'avais une quinzaine de personnes dans mon entreprise. Donc on était quand même nombreux. Et j'avais plus ce lien avec mes clients. Et les réseaux sociaux, ça me saoulait. Et je me rappelle qu'à chaque fois, on me disait, et donc toi, c'est quoi tes projets, c'est quoi tes objectifs en fait? Et moi, je répondais, mon objectif numéro un, c'est de prendre ma retraite. C'est de pouvoir arrêter ce que je fais en fait. Je me suis dit, mais c'est terrible, j'ai créé quelque chose moi-même, de mes mains, enfin tu vois, et j'ai mis tout mon cœur dedans, et aujourd'hui, j'ai juste hâte que ça s'arrête. C'est trop triste en fait, tu vois. Et la vérité, c'est que bah, quand tu développes une entreprise et que tu commences à avoir une quinzaine de personnes, bah, tu as énormément de charges. Donc, il faut que tu gagnes de l'argent. C'est pas parce que tu as des gens qui comptent sur toi, parce que dans mon équipe, bah, il y en avait qui avaient lâché leur boulot pour venir travailler avec moi et que bah, moi, ça me mettait une pression énorme sur les épaules. J'avais plus cette liberté de me dire, oh, bah là, ce truc-là, j'ai juste pas envie de le faire, je vais pas le faire, en fait. Non, ben, toute mon équipe m'attendait, Ouais. toute mon équipe comptait sur moi et j'avais 35 000 euros de charges par mois. Donc, la vérité, c'est que bah, il fallait quand même que je gagne de l'argent, quoi. Donc, ça me mettait une grosse pression. Et à un moment donné, je me suis vraiment posé les questions de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie en fait. Et là, je me suis rendu compte que j'en avais absolument rien à foutre de faire le million, excuse-moi du terme, mais c'est vrai en fait, c'est aussi tout ce que m'avait transmis cette société, tu vois.
Et cette vision de la réussite, je pense que j'avais envie de me prouver à moi-même et de prouver aux autres que moi, j'étais capable, tu vois, que je pouvais être une grande entrepreneuse, etc. Et dès lors que j'ai compris que c'est bon, en fait, j'avais soigné ça chez moi, tu vois, j'avais plus besoin de prouver à qui que ce soit. J'ai fait partie de mastermind, de trucs comme ça, et j'ai adoré. C'était fantastique de rencontrer des entrepreneurs millionnaires, mais je me suis bien rendu compte qu'ils n'étaient pas plus heureux que moi, en fait, tu vois. Et que oui, ils faisaient peut-être le million, génial pour eux, mais en fait, il y en avait beaucoup déjà qui étaient en burn-out. Il y en avait beaucoup qui se payaient moins que ce que moi je me payais à l'époque ou aujourd'hui même. Et enfin, tu vois, faire le million, ça veut pas dire être rentable. Donc, faut toujours faire attention à ça. Enfin, ce n'est pas un gage de bonheur en fait, tu vois. Et donc, euh, et donc c'est ça qui s'est passé en fait. Et à ce moment-là, une fois que je m'étais vraiment posée avec tout ça, je me suis rendu compte que bah, l'entreprise que j'avais créée ne me ressemblait pas. Elle ressemblait à ce qu'on m'avait appris, à toutes les formations que j'avais pu faire, les masterminds auxquels j'avais pu participer, etc. Mais que c'était pas mon entreprise et que ma vision de la réussite n'était peut-être pas la vision de la réussite de notre société et que soit je passais ma vie à faire ce que la société attendait de moi, soit je vivais ma vie à moi en fait. Et donc voilà, à partir de là, ben, j'ai décidé de me séparer de mon équipe. Ça a été très dur. J'ai décidé d'accepter de ne pas faire le million, d'arrêter de courir après le chiffre d'affaires, enfin voilà, et de recréer du lien, de reprendre cette joie, de recréer du lien avec mes clients, avec les réseaux, avec tout ça. Et aujourd'hui, je suis tellement bien en fait. Et franchement, ça a été une longue épopée pour en arriver là, très challengeante. Mais tu vois, j'ai fait la dernière rentrée là en septembre. Du coup, avant, je faisais des rentrées tous les mois. Et là, j'ai décidé au contraire d'en faire, tu vois, là, il y en a une en septembre, il y en aura une début de l'année prochaine entre janvier et février. Mais voilà, il n'y en aura pas plus trois par an. Et du coup, c'est que du bonheur parce que bah, là, bon, déjà, la pépinière s'est remplie en 4 jours. J'étais complète. C'était juste dingue. Avec des gens hyper motivés. Là, on s'écrit tous les jours. C'est que du bonheur, en fait, de vraiment pouvoir accompagner comme ça, main dans la main. Et moi, ça me laisse du temps. J'ai l'abondance qu'il faut pour vivre très bien et ne pas me poser de questions au quotidien. Et le reste du temps, bah, tu vois, je m'éclate en fait. Donc, c'est ça la vie que j'ai vraiment envie de mener. Waouh, merci. Je crois que nous allons arrêter ce podcast maintenant. Tu as vraiment tout dit, c'est magique. Bon, en même temps, ça m'a donné 40 millions de questions pour toi. C'est très bien que tu aies parlé des masterminds parce que c'était dans mon fil des questions. Je sais que tu as participé à des masterminds, voilà, et donc du coup, j'aurais voulu en savoir plus, mais finalement, bah, tu as totalement répondu à cette question, voilà, inconsciemment, tu l'as fait comme ça. Ce que je ressens aussi chez toi, c'est que à un moment donné, ça pouvait faire du sens pour toi d'aller plus loin, d'aller plus haut, de vouloir atteindre un peu des chiffres, voilà. Et d'un autre côté, quand tu t'es vraiment repositionné, ben à ce moment-là, ça fait peut-être moins de sens, plus de sens, et du coup, tu vas ailleurs. Mais justement, c'est très intéressant ce que tu as dit, et c'est la prochaine question que je te pose. C'est en fait comment on fait pour s'écouter soi avec un business model qui nous parle, qui nous plaît, etc., qu'on a envie de développer. Et en même temps, euh, comme tu as dit, tu as participé à des masterminds, des formations qui t'ont dit, bon, ok, si tu veux scaler, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Comment on arrive à jauger? Alors, toi, pour le coup, tu viens de dire que bah, finalement, tu as coupé du tout au tout presque, enfin, pour te réécouter. Mais pour des gens qui nous écoutent et qui sont en mode, ben, moi, j'ai quand même envie d'écouter ce qu'on me dit. Je sais pas si ça fait encore sens pour moi, mais c'est vrai que ça serait bien de tendre vers ça. Enfin, comment tu Ouais. vois les choses? Je sais pas si elle est très claire ma question, mais je pense que tu vois où je veux en venir. Ouais, ouais, complètement. Honnêtement, je pense que le meilleur moyen d'apprendre, c'est quand même par la mise en pratique. C'est-à-dire que moi, je regrette absolument pas tout ce que j'ai appris. Honnêtement, je suis contente en fait d'avoir vécu tout ça parce que aujourd'hui, je sais à quoi il faut que je fasse attention. En même temps, ça m'a permis d'avoir un réseau formidable. J'ai rencontré des gens extra, donc je regrette absolument pas.
ça m'a ouvert aussi à une autre vision. Tu vois, par exemple, quand tu me dis si j'avais 5 millions, 10 millions, je t'aurais pas du tout répondu la même chose il y a un an, tu vois. Ah ouais. Et aujourd'hui, j'ai juste une toute autre vision. Et tu vois, cet après-midi, je vais visiter un immeuble. Donc, j'ai une autre vision des choses. Aujourd'hui, je me dis juste que je veux plus tout placer. Je veux plus que mon entreprise soit le centre de ma vie. Même si, pour être très honnête, je n'ai jamais beaucoup travaillé, hein. Si je travaillais 5 heures par jour, déjà à l'époque, c'était beaucoup. Donc, tu vois, j'ai jamais fait des heures de fou. Euh, mais aujourd'hui, je suis plus dans une stratégie de me dire, bah, c'est bien, il y a mon business là, mais j'ai d'autres idées d'entreprise, j'ai d'autres investissements, j'ai d'autres choses. Et donc, en fait, je mets un petit peu, comme ça, je fais vraiment ce qui me plaît de la manière dont j'ai envie de le faire. Et j'ai plus de pression de me dire, il faut à Ouais. tout prix que je gagne de l'argent avec ce truc-là, en fait, tu vois. Donc, du coup, bah, je peux le faire que quand j'ai envie de le faire parce que ça me plaît de le faire, tu vois. Hmm. Mais du coup, pour répondre à ta question, excuse-moi, on s'est un peu égaré. En fait, si je disais tout ça, c'est que j'en serais pas arrivée à ce constat-là si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Donc, je pense que c'est hyper précieux, en fait, justement, si vous êtes dans une situation où vous êtes en train de suivre une formation, on vous dit qu'il faut faire comme ça, etc. Alors déjà, bah, si vraiment c'est à l'encontre de vos valeurs, il faut juste pas le faire. Parce que moi, il y a plein de trucs qu'on m'a transmis et je l'ai pas mis en place. Parce que si c'est à l'encontre de mes valeurs, je ne le ferai pas. Par contre, si ça a quand même du sens pour vous, puis vous êtes, j'ai un moucheron qui me tourne autour, mais vous n'êtes pas sûr à 100% que ce soit la direction dans laquelle vous voulez aller, vous pouvez très bien tester et de toute façon, il n'y a jamais rien de figé. Ça reste notre entreprise, c'est nous qui décidons à tout moment. Donc, moi, au final, tout ce que j'ai acquis comme connaissances et comme compétences et comme expérience, ça me sert toujours aujourd'hui. C'est juste que par contre, il y a des choses où je me suis dit, bon, bah, ça c'est bien, j'ai essayé, mais maintenant, en fait, ça me parle pas. Donc, est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça répond à ma question et en plus, ça veut dire que tu l'as fait déjà une fois, donc tu es capable de le refaire en fait une autre fois. Exactement. Et en plus de ça, vu que tu accompagnes aujourd'hui les entrepreneurs, ça fait sens puisque tu sais justement accompagner tout en gardant, je pense, cette ligne de conduite, être en accord avec leurs valeurs, etc. Enfin, du coup, je pense que tu sais d'autant mieux les accompagner en fait sur ce qui va C'est résonner ça. sur elles, au lieu de leur imposer un truc, voilà, tout fait. C'est ça. Euh, ouais, j'ai une dernière question parce que c'est vrai que là, on a commencé à arriver un petit peu à la fin de cet épisode. Je sais que tu es beaucoup présente sur YouTube. Je sais que tu as lancé un podcast, mais qui n'a pas continué. Ouais. Je sais que tu as été un petit peu partout, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ah bah tiens, ma présence, elle est beaucoup plus importante sur YouTube. Enfin, j'ai envie de développer plus ça. Comment on prend ce genre de décision un petit peu? Pas forcément. Alors, je sais que c'est là où se trouve ta cible, mais pareil, est-ce que tu as toujours fait un petit peu à l'intuition en t'écoutant, en te disant, bah, c'est un format qui me plaît plus? Ouais. Qu'est-ce que ça a été le développement de ta chaîne? Oui, en fait, moi, je me suis jamais posé la question de où est mon audience, j'avoue. D'accord. Je fais à l'opposé de ça. Je me suis toujours dit, bon, bah, qu'est-ce qui est naturel chez moi et que j'aime bien faire? J'ai remarqué, au départ, j'étais d'abord sur Instagram. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas les réels, etc. Et donc, je faisais beaucoup de contenu écrit. En fait, j'en avais marre d'écrire. Et je me suis dit, moi, je suis une bavarde, ça me plaît bien de parler. Et puis, voilà. Et donc, j'ai commencé le podcast, mais au départ, le podcast, c'était des interviews. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais ça me drainait énormément d'énergie. Fixer les rendez-vous, trouver les gens que j'allais interviewer, etc., etc. Et cetera. Et du coup, ça me pesait un peu. Et je me suis dit, et si je lançais une chaîne YouTube? Et j'ai commencé vraiment en me prenant pas la tête, tu vois, avec mon téléphone, enfin, et c'est tout, quoi. Et en fait, ça a commencé à bien prendre et moi, je prenais du plaisir avec ça. Donc, du coup, je me suis dit, bah, allez, je vais me lancer sur YouTube et ça a bien marché, en fait. Donc, voilà, en fait, c'est pas plus compliqué que ça, à vrai dire. Ouais. T'as mis une stratégie en place sur YouTube ou tu fais vraiment au feeling, tu fais tout ce qu'il faut faire, j'ai envie de dire, une description impactante, etc., un titre, ou t'as un petit secret, je sais pas, à partager, un truc qu'on n'aurait pas saisi, nous, les autres, qui avons du mal à faire décoller notre chaîne YouTube. Ouais, alors sur YouTube, bon, au démarrage, moi je postais une vidéo par mois. Maintenant, j'essaye plus. Alors là, j'ai fait une petite pause, mais sinon, j'essaye une vidéo par semaine.
Donc, ça n'a jamais été non plus, tu vois, j'ai jamais fait une vidéo par jour, hein, clairement. Par contre, ce qui marche très très bien, c'est de faire un tout petit peu de publicité sur YouTube. Ah, Et moi, sur chaque vidéo, mais même tu mets 15 euros, je dirais, moi je mettais par exemple 30 euros et ça va te permettre d'avoir peut-être 1000 vues ou ce genre de choses. Donc ça fait vraiment grandir ta chaîne. Et puis du coup, tu vas avoir des choses qui vont être plus mises en avant, tu vas en avoir peut-être une qui va devenir virale au bout de 15 jours. Enfin voilà. Donc, mais généralement, au moment de la sortie de la vidéo, je mets une petite publicité. ah, d'accord, ok. Bah, merci pour le tip, c'est vraiment très stratégique là pour le coup. Ça Ouais. c'est cool aussi d'apporter ce genre de conseils. Bah, merci, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait quand même un grand tour. Merci pour tous ces partages parce que c'était quand même, je pense, impactant et puissant, hein. Moi, enfin, Mm. j'ai vécu des trucs. Du coup, je suis un peu dans le flou sur le titre que je vais mettre sur ce podcast parce que là, il y avait vraiment beaucoup de choses. Je suis en mode, oh là là, mon Dieu, dans quoi je me suis embarquée? Euh, et dernière question pour clôturer un petit peu ce podcast, est-ce que tu as eu des mentors, des gens qui t'ont inspiré, soit à tes débuts pour oser te lancer, voilà, t'aider à te lancer, ou des mentors qui t'inspirent encore aujourd'hui par leur façon de faire, des idéaux un peu comme ça, des inspirations, est-ce que t'en as? Ouais, alors bon, j'ai eu les classiques, hein, Tony Robbins, j'ai eu le coup de cœur pour Marie Forleo pendant longtemps. Euh, et maintenant, je dirais que en ce moment, j'en ai plus tant que ça des mentors. Même s'il y a toujours des gens qui m'inspirent, je dirais qu'une des personnes qui m'inspire en numéro un, c'est Franck Lobvé. Donc du coup, c'est pour ça que là, je me réjouis d'aller le voir et le rencontrer. Et puis, oui, en fait, là, en ce moment, je suis vraiment Franck Lobvé. Cool. Ouais. C'est super la petite série de vidéos qu'il fait avec l'animatrice où il pose des questions et il y Mm, a toujours une personnalité connue. Genre, vraiment, je me régale à regarder ça. Donc, je ouais, pense que tu vas vraiment apprécier ce moment avec lui et son équipe. Est-ce que tu as oui. une dernière citation punchline que toi, tu te répètes ou que tu peux répéter à tes, voilà, à tes followers ou aux gens qui t'accompagnent pour les remotiver un petit peu? Qu'est-ce que toi, tu te dis? Moi, je me dis, euh, il y a une phrase que je me répète tout le temps et que je répète enfin, que j'invite les membres de la pépinière à se répéter. C'est je suis assez, j'ai toujours été assez et je serai toujours assez. Et tout le monde sait que je suis assez. Trop bien, je vais la noter, elle est trop belle, elle est super belle. Merci pour ce partage. C'est une question que je pose pas tout le temps à mes invités, en fonction de l'interview qu'on a eue, mais est-ce que tu penses que tu as révélé pleinement ton potentiel? Probablement, je te dirais oui aujourd'hui, mais pas encore pour demain. Ouais, exactement, super réponse. Bonne réponse. Où est-ce qu'on peut te retrouver et si on a envie de te suivre et travailler avec toi? Alors, bah, on peut me retrouver sur Instagram, flore.léveillé, ou sur mon site internet floreléveillé.com tout simplement, et encore sur YouTube, Flore Léveillé. Hmm. Très drôle ce que tu as dit au début. L'éveillé, c'est mon vrai nom. Comme moi, je Oui. répète à chaque fois l'esprit, c'est mon vrai nom. C'est pas mon prénom. Alors, on te demande aussi pourquoi tu as choisi ce nom-là. Moi, des fois, on me demande pourquoi j'ai pas mis de E au bout de l'éveillé puisque je suis une femme. Bah désolée, c'était mon nom en fait. Exactement. Donc, les trois quarts du temps, les gens pensent que je ne sais pas écrire, ce qui est génial. Oh là là. Non, moi c'est plutôt l'esprit coach. On me dit trop bien le jeu de mots. Bah oui, mais non, j'ai pas fait exprès parce que Fanny l'esprit c'est mon autre compte personnel. Donc du coup, j'ai dû rajouter coach derrière et ça a fait un jeu de mots que j'ai pas vraiment choisi en fait. Mais Trop drôle. merci infiniment en tout cas. Merci à toi, Fanny. C'était super sympa ce moment ensemble. Oui, et puis bah je te dis à très bientôt. Oui. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.